Créez-vous une vie merveilleuse. Créez-vous une vie merveilleuse, une sexualité épanouie. Le Christ dit : « Je viens à nouveau vers vous, pour vous parler familièrement, cette fois de votre existence et du regard que vous portez sur votre quotidien. Vous vous levez le matin sans savoir du tout ce qui vous attend. Vous vous immergez dans votre routine, prononcez des phrases, des paroles, sans réfléchir à l'impact qu'elles pourraient avoir sur votre environnement, vos auditeurs. Vous ne songez pas non plus à ce que vous amassez ainsi et qui vous reviendra dans le futur. Vous croyez maîtriser votre vie, mais en réalité, vous vous comportez tous avec insouciance, dans l'ignorance absolue de ce que, minute après minute, vous créez pour vous-même. Tout aussi important, vous portez un fardeau émotionnel, que les événements les plus intéressants ou les expériences les plus passionnantes sont impuissants à vous ôter du cœur et de la conscience. Où que vous alliez, ce fardeau émotionnel abaisse vos vibrations de conscience, pénètre votre système nerveux, puis vos cellules physiques, amoindrissant leur force vitale, leur mode de fonctionnement et leur capacité d'auto-réparation. Quand vous rencontrez une quelconque opposition, votre ego humain se stresse et se hérisse dans une attitude d'autodéfense. Le travail de votre ego, ce gardien de votre individualité, est d'assurer votre survie. Donc, il se rue à votre secours, et vous ressentez que l'opposition sous n'importe quelle forme est intolérable et ne doit pas être tolérée. En conséquence, vous voyez votre esprit et vos émotions s'agiter, s'échauffer, se fâcher, et vous voulez riposter pour le faire taire l'opposition, qu'elle soit ou non justifiée. C'est là quelque chose que vous devez comprendre. À propos de l'ego, il manque totalement de discernement, d'objectivité et de sens élémentaire de la justice. Lorsque vous êtes sous l'emprise des impulsions de l'ego, vous émettez des vibrations de conscience si déséquilibrées, si dénuées de bon sens, qu'elles agissent négativement sur les gens autour de vous. Elles créent des empreintes de conscience d'une grande disharmonie, au point que ces empreintes affectent vos expériences, activités ou situations futures. Ceci est vital au plus haut point, pour votre bien-être, votre vie future. Éveillez-vous. Vous n'êtes pas la victime des circonstances et des expériences que vous vivez, mais le créateur. Si par exemple, pendant la journée, vous avez créé une esclandre où vous êtes disputé avec vos collègues de travail, votre patron, vous rentrez chez vous le soir, allez vers votre partenaire, peut-être encore sous le contrôle de votre ego, plein de ressentiment. S'il en est ainsi, vous ne parlerez pas à partir de votre vérité intérieure sereine, ou des valeurs spirituelles que vous pourriez posséder. Elles ont, à ce moment précis, perdu de leur éclat. Elles sont distordues par les émotions incontrôlées que vous vous êtes créées au travail. Autre exemple, le matin, vous franchissez peut-être le seuil de votre maison, qui devrait être un endroit chaleureux, où votre esprit se renouvelle, où votre cœur s'élève. Oppressé et souffrant, après des échanges matinaux, pleins de mauvaise humeur, vécus avec votre partenaire. Peut-être vous êtes-vous disputé suite à un reproche quelconque. Vous avez essayé de régler le problème par un rapport sexuel. Mais vous avez bien dû constater que si la relation sexuelle vous rapprochait l'un de l'autre émotionnellement, elle n'avait pas au fond été vraiment satisfaisante et n'avait pas guéri le ressentiment. Comprenez bien qu'en cas de relation sexuelle non protégée, vous échangez non seulement vos fluides corporels, mais aussi votre conscience. Beaucoup de gens ont en permanence une conscience tellement réactive, voire hostile, envers l'humanité et la vie en général, qu'elle affaiblit leur santé physique et altère aussi le bien-être physique et émotionnel de leur partenaire. Quand vous avez une relation sexuelle après une dispute blessante, pour tenter de replâtrer votre relation, vous vous imprégnez alors, en plus des mauvais sentiments que recèle la conscience de votre partenaire, et sans vous en rendre compte, le moins du monde, vous vous
chargez de ces mauvais sentiments et vous les ajoutez aux vôtres en partant à votre travail. Je vous explique très exactement comment votre monde terrestre, que vous appelez solide, mais qui est vraiment de l'énergie de conscience, est un amalgame de formes de conscience, de mauvaise humeur, ou d'amour et de joie, affectant en bien ou en mal votre santé et vos performances dans la vie. Quelle que soit la conscience que vous créez, bonne ou mauvaise, vous laissez vos empreintes énergétiques sur tout ce que vous rencontrez, y compris votre voiture, votre ordinateur et tout ce que vous utilisez durant la journée. Comment est-ce possible ? Demanderez-vous probablement. C'est possible parce que l'univers entier, aux innombrables galaxies, n'est que conscience, amour et intelligence sous la forme la plus haute, œuvrant à travers les interactions de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est vraiment la substance du pouvoir de l'esprit humain et des impulsions émotionnelles telles qu'elles apparaissent dans la vie terrestre. Lisez la lettre 5 et 6 jusqu'à ce que vous compreniez parfaitement que rien n'est solide. Tout ce que vous voyez, sentez, touchez n'est vraiment qu'impulsion de conscience rendue visible grâce à l'électromagnétisme. Une fois que vous avez parfaitement compris cela et mesuré votre vrai rôle de créateur de santé ou de non-santé, de bonheur ou de non-bonheur, pour vous et les autres, vous serez peut-être alors persuadé que l'unique moyen censé pour avancer est de suivre la voie christique, la voie de l'amour inconditionnel. Comment pouvez-vous commencer à changer vos schémas habituels de pensée et maîtriser vos émotions indisciplinées ? Vous pouvez y arriver par l'exercice de votre volonté, mais en comptant sur votre volonté, vous vous appuyez sur la même conscience égoïque que celle qui vous fait perdre votre équilibre émotionnel. C'est utiliser de la mélasse pour nettoyer un seul barbouillé de mélasse. Vous pouvez aussi apprendre à maîtriser votre ego, en cherchant à connaître et à établir un contact avec la source de votre être. Je l'ai appelé le Père. Référez-vous aux lettres 7 et 8. Vous n'êtes pas seul. Par la prière et la méditation régulière, vous prendrez finalement contact avec ce qui s'avérera être votre plus grande source de bien et de réconfort au monde. Sans doute, beaucoup de gens demanderont si le Christ approuve ou condamne les préservatifs. Voici la réponse vibrante du Christ. Aucune idée nouvelle et créatrice ne vient jamais des cellules cérébrales humaines. Les gens qui inventent et créent quelque chose de nouveau reçoivent l'idée de l'universel. Tout ce qui vient de l'universel peut être utilisé au bénéfice de la création. La création du préservatif compte parmi les bénédictions et les dons les plus tendres et merveilleux apparus sur Terre, dans les liens du mariage comme hors de ces liens. Il a soulagé de nombreuses femmes douloureusement chargées par les exigences d'hommes importuns. Il a permis d'épargner la misère d'une existence sans amour à des enfants non désirés. D'innombrables enfants auraient pu naître dans la pauvreté et mourir prématurément. Avec l'arrivée du sida, le préservatif est assurément un moyen de protéger son partenaire. Comprenez toutefois qu'il y a des aspects de l'existence où la moralité devrait être exercée. La lettre 9 est très claire sur ce qui est la vraie moralité sexuelle. La vraie sexualité spirituelle est bénie, dont l'Église ne sait rien.